Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 16. Alors j'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous allez l'ouvrir. Nous terminons cette lettre de Paul aux Corinthiens par le chapitre 16. Et si vous avez suivi sur les YouTube, vous voyez que c'est une église, une assemblée qui vivait différents problèmes à plusieurs niveaux. Et Paul, pendant toute sa lettre, bien, veut convaincre les gens de remettre leur vie dans les mains du Christ, qui est le chef, la tête de l'Église, de mettre de l'ordre. Aussi, il y a des conflits, hein, on est des humains. Alors, l'Assemblée de Corinthe, bien, il y a des humains à l'intérieur, puis il y a des conflits. Ah, moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre, moi, je suis d'un tel et d'un tel. Et il y avait toutes sortes de conflits, du désordre aussi, au niveau moral, par rapport aussi à comment se préparer pour le repas du Seigneur, la Sainte Seine, qui est très importante, qui est au centre de la vie de l'Assemblée. Et Paul, donc, pendant toute sa lettre, va encourager, exhorter, il va parler aussi de la résurrection du Christ, le fondement de la foi, combien c'est important, la résurrection qui a été reconnue par beaucoup de témoins, qui est le fondement de la foi des chrétiens. Alors nous croyons que le Christ est mort sur la croix, que le Messie est mort sur la croix, qu'il a pris sur lui nos péchés, qu'il était l'agneau de Dieu sacrifié. C'est les humains qui l'ont sacrifié. Et par la résurrection, il y avait la démonstration que Jésus est le Messie, il est l'envoyé de Dieu. Et ça, bien, c'est le fondement. Maintenant, il va parler de la collecte qu'il veut préparer parce qu'à Jérusalem, les chrétiens souffrent énormément. La misère est là et donc Paul est en train de préparer des dons un petit peu partout dans les assemblées pour aider les frères et sœurs qui sont à Corinthe. Et il va terminer par une exhortation extrêmement importante qui va consolider tout ce qu'il a dit dans la lettre aux Corinthiens. Il va parler de notre attitude en tant que chrétien, notre foi, en quoi nous mettons notre confiance, pour la suite des choses, pour réglementer, je dirais, la vie de l'Église. Alors, je vais commencer au verset 13, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Mon sujet aujourd'hui, c'est ferme, courageux et fort. C'est à cela que nous sommes appelés. Donc, il dit au verset 13, « Veillez, veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous pour vivre la vie chrétienne, vivre dans une assemblée. » L'attitude, elle est extrêmement importante. Le Christ, à travers l'Évangile, nous enseigne comment vivre notre vie chrétienne, la vision que nous avons par rapport au monde dans lequel nous vivons, par rapport aux gens avec qui nous vivons, par rapport à l'assemblée dans laquelle aussi je vis ma vie communautaire. Et il va y avoir des combats, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des tentations, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se passer durant notre vie ici-bas. Alors, comment qu'on se prépare à ça? Et c'est pour ça qu'il prend la peine de nous dire d'être ferme, de veiller, de faire attention. Dans la Bible Tob, ça dit « Veillez, soyez fermes dans la foi. Soyez des hommes, soyez forts. » Donc, ferme dans la foi. Je crois que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est mort sur la croix. Je crois, je le dis, là, j'ai la foi. Je mets ma confiance en quelqu'un qui a accompli une œuvre extraordinaire. Je crois que Jésus, il est l'envoyé de Dieu pour l'humanité. Et je dois être ferme dans la foi, de ne pas être troublé, de ne pas être ébranlé par rapport à la philosophie, par rapport aux religions, à la psychologie moderne, par rapport à tout ce qui se passe autour de moi, à mon environnement. Être ferme. Donc, je crois que le Christ est mort sur la croix, mais je crois aussi qu'il est ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant. Je crois qu'il règne. Donc, en tant que chrétien, tu apprends à être ferme dans la foi. Pas de compromis. Il n'y en a pas de compromis dans la vie chrétienne. Je suis ferme, je crois en lui et
Puis là, il dit « Soyez des hommes ». Donc, il parle de maturité. La maturité dans la vie chrétienne, être des hommes, évidemment, là, c'est pas dans le sens de mâle, femelle, c'est pas dans ce sens-là, mais être solide. Comme on dit, avoir une colonne vertébrale. Sois un homme, sois mature. Ce que tu comprends, ce que tu crois, c'est solide. Maintenant, tu vas vivre des épreuves, tu vas avoir des difficultés, il y a des choses qui vont toucher tes émotions, qui vont toucher tes sentiments, et ça peut t'ébranler et remettre en question, douter de la grâce, de l'amour de Dieu envers toi. Sois mature, passe à travers les épreuves de la vie, sois debout, soyez fort. Et ça parle tout le temps d'être solide, d'être un chrétien basé sur les Écritures. Dans la Bible Hostie, ça dit « tenez bon dans la foi ». Parce qu'il y a des épreuves dans la vie, que ce soit la maladie, que ce soit des épreuves au niveau financier, au niveau relationnel, ou peu importe. Ces choses-là qui nous arrivent et qui vont nous arriver, parce qu'on est des humains, on est encore sur la terre. Donc, il me donne une manière de vivre à travers ça, puis il dit « Tiens bon, lâche pas, parce que tu vas t'en sortir, tu vas passer à travers, je vais t'aider, je vais t'accompagner, et tu vas passer à travers. Tiens bon, décourage-toi pas, continue, lâche pas, persévère. » Ça fait partie du vocabulaire. Ça fait partie du vocabulaire chrétien, de continuer, de ne pas se relâcher, de tenir ferme. Dans la Bible Bayard, je trouvais ça très beau, ça dit « Veillez, tenez-vous droit dans la confiance ». Alors, c'est une attitude. Quelqu'un qui est confiant, il est droit. Je ne parle pas de quelqu'un qui est orgueilleux, qui est enflé, puis qui joue un jeu, là, puis qui essaye d'être positif, puis d'être... Il ne dit pas d'essayer, c'est pas ça qu'il dit. Tiens-toi droit. Ça, là, vous pouvez le vivre à chaque instant. Juste, exemple, quand on s'assoit, à un moment donné, là, whoop, hein, surtout dans un fauteuil, là, qui est bien confortable, à un moment donné, là, on n'est plus droit, là. On est... Puis là, whoop, on se ressaisit. Même chose, mettons, je suis à table en train de prendre un repas avec des amis ou avec la famille. Tiens-toi droit. Et ça, là, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est conscient du moment présent, que tu vis le moment là, et que tu réalises que tu dois te tenir droit dans la confiance. Et ça, c'est un exercice. C'est un exercice psychologique qui touche mes émotions, mais c'est un exercice aussi spirituel. Tiens-toi droit dans la confiance. Je fais confiance à Dieu, je fais confiance à Jésus-Christ. Je crois qu'il est mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il m'aime, je crois qu'il prend soin de moi. Je crois qu'il me garde, qu'il me protège. Il est mon berger. Il me conduit dans les verts pâturages. Il prend soin de moi. Donc, je me tiens droit. Je suis fier d'être un chrétien. Je ne fais pas de compromis. Je ne m'apitoie pas. Je ne baisse pas la tête. Ah, je suis chrétien. Okay? Je ne suis pas gêné de qui je suis. Ce n'est pas une question d'extraverti, d'introverti. Ça n'a pas rapport à ça. C'est une attitude, c'est quelque chose qui se passe ici. Tiens-toi droit. Sois courageux. Agissez, toujours dans la Bible Bayard, agissez en homme. Restez ferme. Un homme, c'est quelqu'un de responsable. Il est droit, il est debout. Il prend soin de sa femme. Je vais prendre le mâle, là. Il prend soin de sa femme, il prend soin de ses enfants. Il est debout. Il y a une tempête, il se passe quelque chose de grave. Tes enfants comptent sur toi. Eux, là, sont collés sur le père et la mère. Ils leur font confiance. Mon père et ma mère prennent soin de moi. Alors, il y a une tempête, le père est là pour rassurer, pour leur dire, inquiète-toi pas, là, papa il est là, je vais m'occuper de toi. Là. Oui, il y a une tempête, mais ça va passer. Parce que tu vis dans la confiance. Tu sais que ça va durer juste un temps. Alors, tu es un homme, tu es ferme. Et tu restes ferme dans tes convictions.
malgré l'opposition, malgré les menaces, malgré les exclusions. Ça, c'est des choses que moi, personnellement, j'ai vécues, là. Alors, les menaces de mort, les menaces de perdre mon travail ou de la manipulation, des relations au niveau familial, des menaces qui ont eu lieu, de rester ferme. Ça ne veut pas dire être dur, ça. Ça ne veut pas dire d'être violent, de répliquer. C'est pas ça que ça veut dire rester ferme. C'est rester ferme dans notre position. Je suis chrétien. Puis je ne changerai pas d'avis. Je suis chrétien. Puis je vais continuer à être chrétien, puis je vais continuer à parler de Jésus, malgré les oppositions, malgré ce qui peut se passer. Dans ce temps-là, là, les chrétiens, là, ils étaient maganés, là. Ils ne vivaient pas des vies faciles, là. Mais ils restaient fermes dans leur foi, dans leur croyance. Veiller, ça veut dire d'être vigilant. Veille sur ta vie, veille sur tes pensées, veille sur ton cœur. Fais attention à ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur. Fais attention à ce que tu regardes, à ce que tu entends. Veille, fais attention à ton âme. C'est précieux, ça. C'est important. Sois vigilant de ne pas te faire prendre, te faire voler la joie de Dieu, la paix que Dieu nous donne. Sois ferme, sois courageux. Vous savez, ces mots-là, veillez, soyez vigilants, ferme, courageux, ce sont des commandements militaires. Ça, là, les gens qui sont dans ce milieu-là, c'est les mots qu'ils entendent. Veillez, là, parce que l'ennemi est à nos portes. Veille pour ne pas se faire surprendre, pour que l'adversaire entre dans le camp, ou dans la ville, ou dans le pays, ou peu importe c'est quoi. Toi, tu dois veiller pour que l'ennemi ne vienne pas entrer dans ta vie, dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit. C'est un commandement militaire. Veille. Donc, c'est possible de le faire, de ne pas se laisser aller, de ne pas se laisser emporter. Imaginez-vous, vous êtes un militaire, puis vous devez protéger votre nation, et que là l'ennemi n'est pas loin. Et que là, vous vous laissez prendre par vos sentiments, par vos émotions, par la peur, par l'angoisse, par l'anxiété, par une genre de dépression. Vous vous laissez prendre dans ce mouvement infernal émotif. Vous ne serez pas très efficace, là. L'ennemi, lui, continue d'avancer pendant ce temps-là, là. Et quand même que vous êtes tourmenté à l'extrême, lui, il va se rendre jusqu'aux portes, là. Alors, ce n'est pas le temps, là. Là, c'est le temps. Ça, là, moi, personnellement, ça m'a aidé. Un commandement comme ça m'a aidé à me ressaisir, à ne pas me laisser complètement emporter par mes émotions négatives destructrices ou autodestructrices. Parce que je suis un humain, moi aussi. Puis moi aussi, je vis des émotions, puis des fois, c'est pas mal intense. Il y a des tempêtes qui passent. Il y a des combats que je livre des fois avec mes émotions. Là. Je me bats avec moi-même, comme on dit, là. Et là, le commandement vient. « Hey, Claude, veille! » Et là, ça me ramène dans la réalité, ça me ramène là, dans le moment présent. Fait qu'il me dit d'être, de veiller, de faire attention. Sois vigilant, là. Sois vigilant. Sois ferme et courageux. Le courage, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. Le courage, c'est que ça se peut que j'aie peur, mais je vais faire ce que j'ai à faire quand même. Alors, la personne, la sentinelle qui voit venir l'ennemi, ça se peut qu'elle ait peur parce qu'elle voit l'ennemi qui s'en vient, là. Sa vie est en danger. La vie de ses compagnons, la vie des habitants qui sont derrière lui, qui lui font confiance. Il a peur, mais il va faire ce qu'il a à faire. Ça, on appelle ça le courage. Il va combattre. Il va faire face à l'ennemi, à l'adversaire. Et ça, je vais vous dire, là, mentalement, ça nous fait du bien. Ça nous aide, ça nous dégage, ça nous enlève nos angoisses puis de nos anxiétés, ça. De prendre conscience de la vie. Et Paul, c'est ce qu'il cherche à faire avec les Corinthiens. Soyez courageux. Oui, il y a de l'opposition. Oui, il y a des difficultés. Il y a même des difficultés au milieu de l'Assemblée. Mais soyez fermes, soyez courageux. Lâchez pas, continuez. Et aussi, ce que ça veut dire, c'est de ne pas se laisser détourner de l'Évangile. Sois vigilant, sois ferme. Laisse-toi pas distraire par autre chose. Continue à mettre toute ta foi, ta confiance en l'Évangile, au message de Jésus-Christ. Puis je vais vous dire pourquoi. Puis Paul en parle. Parce que le Seigneur revient bientôt.
Le retour du Christ est imminent. Donc, soyons vigilants, qu'on ne s'endorme pas. Jésus en parle une couple de fois dans l'Évangile, de ne pas s'endormir, de veiller, de prier, d'être à l'écoute. Nous sommes présentement en attente. Nous sommes confiants. Nous sommes pleins d'espérance. Mais par rapport à quoi? Par rapport au retour de Jésus, par rapport à la vie éternelle qui va nous être donnée, le ciel, la cité céleste que le Christ a pour nous. Il est mort sur la croix en prenant mes péchés. L'obstacle qui m'empêchait d'entrer dans la cité céleste, le Christ l'a pris sur lui. Il a ouvert la porte, il a ouvert le chemin, et maintenant nous sommes en attente. Confiants, solides, fermes, courageux, parce que nous savons que ce qui s'en vient est extraordinaire et c'est glorieux. Donc, pour me répéter, je suis ferme dans la foi, inflexible. Je suis convaincu de ce que je crois. Les gens aujourd'hui, la vérité, la vérité, Pilate, je dis aujourd'hui, Pilate a dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Il s'est moqué. Hein? Ouais, la vérité, c'est quoi la vérité? Il pose la question à Jésus. Les gens sont comme ça aujourd'hui. Tout est relatif. Hein? La vérité n'existe pas. Pour toi, là, c'est la vérité selon ta conception. Là, hein? Tu bâtis ta vérité. Bien, peut-être que tu te trompes. Ben non, c'est ma vérité. Ah, OK. Moi, je ne parle pas de ma vérité. Puis quand je vous dis d'être ferme, ce n'est pas être ferme sur ma vérité. Je suis ferme sur sa vérité, sur la vérité de quelqu'un d'autre, qui est le Christ, qui est le Messie. Lui, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le chemin et la vérité. Puis pourquoi que je crois qu'il est la vérité? Parce qu'il est ressuscité. J'en reviens toujours à ça. Qu'est-ce qui rend crédible la parole du Christ par rapport à tous les autres philosophes de ce monde? C'est que lui, il est ressuscité. Ça confirme ce qu'il a dit. C'est pour ça que je vous dis, là, tenez ferme. Il faut que tu te tiennes ferme à la bonne place. Tu ne te tiens pas ferme sur ta volonté, sur tes émotions, sur tes sentiments. Ce n'est pas là-dessus que tu tiens ferme. C'est sur la vérité du Christ. C'est sur son œuvre, son accomplissement. C'est ça qui est important. C'est là que tu dois être ferme. C'est là que tu dois rester solide sur la base de l'Évangile. Je suis solide, ma maison, elle est bâtie sur le roc. Ça, c'est une histoire que Jésus nous raconte. Ma maison, elle est bâtie sur le roc, qui est la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'à toutes les semaines, je vous le dis, avez-vous votre Nouveau Testament? Parce que ça, c'est la base de toute la foi en laquelle je mets ma confiance. C'est l'Évangile, c'est la parole du Christ, c'est son œuvre, c'est tout ce qu'il a accompli. Donc, c'est pour ça que c'est important que je vous le répète. Nous sommes appuyés sur un fondement solide, non pas sur les philosophies du monde, parce que vous savez, les philosophies sont variables. Et dépendamment des philosophes que je veux écouter et suivre, et vous savez qu'il y a beaucoup de contradictions dans les philosophies et les points de vue, c'est pas beaucoup solide, ça. Ma foi, elle est appuyée sur la révélation de la parole de Dieu. Puis là, je dis révélation de la parole de Dieu, pas juste la parole de Dieu, comme les fondamentalistes aiment nous le dire, mais sur la révélation qui est le Christ vivant. La parole de Dieu a pris vie. La parole de Dieu s'est faite chair en Jésus-Christ. Et c'est sur lui et lui seul que j'ai mis toute ma confiance. C'est là-dessus que je veille, que je fais attention à ce que je pense, à ce que je crois. C'est là-dessus que je reste ferme. C'est là-dessus que je suis un homme. C'est là que je trouve toute ma maturité. C'est là-dessus que je suis fort. C'est pas je suis fort par la pensée positive. Ah, je suis fort. Et puis que je suis prêt à relever tous les défis parce qu'on trébuche des fois. Hein? On se fait avoir.
Non, non, je suis fort en lui parce que j'ai mis ma confiance en celui qui a vaincu le monde, qui a vaincu le diable. Et son nom, c'est Jésus de Nazareth. C'est sur lui et lui seul que je suis fort. Et je termine avec le verset 14, qui est d'une grande beauté, qui complète toute cette idée, cette attitude d'être ferme, courageux et fort. Il va rajouter un élément à ça, parce que si je suis juste ferme, courageux et fort, je peux devenir quelqu'un d'orgueilleux, je peux devenir quelqu'un qui domine puis qui écrase. Donc, il faut rajouter à cette attitude d'être ferme, courageux et fort, que parmi vous, verset 14, tout se fasse avec amour. Alors, c'est l'amour qui va englober, enrober, être ferme, courageux et fort. La compassion, la miséricorde, l'amour doit habiter les enfants de Dieu. La foi, elle est opérante, elle est efficace par la charité, par l'amour. Sans ça, je suis un peu légaliste, un peu fonctionnaire, quelqu'un qui met en marche des règlements. Un légaliste. Je mets la loi en marche, mais je ne comprends pas l'esprit de la loi. Et ça, Paul en parle, on va en parler dans quelques semaines de ça. Donc, sans amour, je deviens quelqu'un de légaliste. Il n'y a pas de vie. On communique de l'information. On communique des règles, des règlements. Et c'est tout. La structure devient quelque chose de complètement organisé, dans lequel il n'y a pas d'amour. Puis les Corinthiens vivaient ça. Ils étaient structurés, organisés. C'était une gang, là, c'était toute une église, ça, là. C'était pas une petite gang, là. C'était une grosse assemblée. Et avec tous les dons spirituels, il y avait de tout là-dedans. Là. Tout ce que les gens rêvent était là, là. Mais totalement dans le chaos. Et là, ça ne marchait pas leur affaire. L'amour n'était pas là, puis c'est pour ça qu'un Corinthiens 13 devient extrêmement important, parce que c'est ça qui va enrober la marche dans la vie chrétienne. Donc, pour mettre en marche toutes les recommandations de Paul, parce qu'il y a des recommandations, ça n'enlève pas là, l'idée des principes puis des choses à mettre en marche. Mais pour que ça fonctionne, bien, il faut veiller, faire attention à ce que je pense, faire attention à mon assemblée aussi, à ce que l'assemblée pense. Il faut être ferme. C'est clair en quoi nous croyons. C'est clair comme l'eau de roche. Notre déclaration de foi, elle est claire. Il faut être courageux pour mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut être fort, solide et rempli d'amour. Rempli d'amour pour Dieu, rempli d'amour pour le Christ et rempli d'amour pour son assemblée. Donc, chers amis, je vous encourage à relire un Corinthien à travers tout ce que vous avez entendu et de dire, à partir d'aujourd'hui, je vais être ferme dans mes convictions, je vais être courageux. Je vais servir l'Assemblée de tout mon cœur. Puis je vais être courageux, je vais faire face aux difficultés, je vais être fort, je ne me laisserai pas aller, je ne me laisserai pas abattre, puis je vais être rempli d'amour, rempli de compassion pour mes frères, pour mes sœurs, rempli d'amour et de compassion pour les gens qui m'entourent et qui le voient, qui ont affaire à un homme. Un homme de conviction, mais qui a de l'amour, qui est rempli de grâce et de miséricorde. Et c'est comme ça que l'Assemblée va grandir dans la joie, dans la paix du Christ, qu'elle va devenir un joyau, qu'elle va briller dans le monde en mettant en pratique ce que nous venons d'entendre. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment, que vous soyez remplis, chers frères et sœurs, chers amis, que vous soyez remplis de force, de la force du Seigneur, que vous soyez remplis de sa vision, que vous compreniez la vie de l'Église, comment c'est beau, comment ça peut être grand, que le Seigneur vous accompagne, que vous soyez remplis de son amour pour la plus grande gloire de notre roi, Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un C.ca. Merci déjà pour les gens qui nous suivent
Je l'apprécie beaucoup. Merci pour vos commentaires que je reçois et que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez dans la joie. Vous pouvez liker, vous pouvez partager cette vidéo si vous l'aimez. Ça serait aussi très apprécié. Et je vous dis à bientôt.